forcément, parce que tu... T'as entendu? Oui. Recording in Superbe. progress. Yup, indeed. Toi, attends, t'es un peu cut au-dessus. Si t'avances comme ça, en fait, ça va couper. Ouais, tu vois mes cheveux là? Tac. Tu me vois Vraiment, là? je te vois très bien. Par contre, on Attends. n'a pas la même hauteur. Là, on est à la même hauteur? Ouais, c'est trop drôle. C'est beaucoup trop rigolo. Ok, hop, j'avance ceci comme ceci. Tac. Puis mec, on est bien. On est super. Thibaut, cher Thibaut, bonjour. Cher quoi? Merde. C'est pas grave. Let's go, on envoie avec. Ok. Ah, cher public, YouTube, Spotify, peu importe où vous êtes, merci de nous rejoindre pour ce tout premier épisode du Special Team Podcast. Nous sommes très heureux de lancer cette aventure ensemble, amis depuis maintenant de nombreuses années, fanatiques de la NFL depuis de nombreuses années. Nous avons décidé d'allier nos forces et de discuter de notre passion, soit la NFL. Thibaut, Absolument, surtout merci que, de... avec grand plaisir, et surtout qu'il faut vraiment se dire que dans l'ensemble du projet prévu pour ce podcast, on a 32 équipes de 53 joueurs, et c'est beaucoup trop difficile avec nos emplois du temps de ministres de se mettre à jour pour chacune des équipes. Du coup, on a décidé tout simplement de couper la poire en deux et de diviser la tâche de l'analyse de cette saison 2025-2026 de la NFL pour tout simplement vous régaler et nous régaler en retour aussi en termes d'informations crousty-quips, donc croustillantes à recevoir pour cette saison, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est bien dit, qu'est-ce que c'est extrêmement bien formulé, cher Thibaut. Cet épisode, ce premier épisode finalement, va se dérouler ainsi. On est à quelques jours du lancement de la saison, on est à quelques jours de ce premier match. Cowboys, Philadelphia Eagles, les tenants du titre, ton équipe, cher Thibaut. Oui, tout à fait. Finalement, ce premier épisode va suivre le fil rouge suivant. Nous allons essayer de revenir le plus clairement possible sur chaque division, le climat dans chaque division, comment vont les équipes, quelles sont leurs chances cette année. Ensuite, on va aborder peut-être la question de joueurs chauds, des joueurs sur qui il faut compter, euh, avant de projeter un classement de saison régulière. On verra peut-être que ces choses vont s'entremêler, on verra encore, on essaiera d'être le plus clair possible, bien sûr, et puis ensuite on parlera, pardon, des personnalités qui sont sur la sellette, et puis des petites prédictions de joueurs qui risquent d'être primés, les MVP, les Offensive and Defensive Rookies of the Year, les meilleurs joueurs défensifs et offensifs, première année en NFL. Euh, voilà ce qu'il en est. Super, Par contre, on fantastique. commence Thibaut. Je tiens déjà à dire que, alors vous voyez un super cadre, on a bossé cet été à la construction avec des architectes évidemment très haut placés de divers milieux évidemment autour de la planète et on a réussi à trouver un tout Complètement. petit peu un cadre, ma foi, sportif, compétitif, très très compétitif bien évidemment et surtout à gauche à droite on a deux écrans qui permettent d'afficher des stats, des statistiques. On n'avait pas de statistiques pour le moment. On va travailler sur deux, trois détails décoratifs, bien sûr. Donc pour le moment, on a, comme vous pouvez le voir ici sur ma gauche, une espèce de feu d'artifice avec un halo. C'est Christine de la régie qui a justement décidé de placer ça. C'est pas très... Christine, euh, On salue. Bonjour que je Christine. salue, Avec, que je avec salue grand tout à plaisir fait. Christine. Merci pour ton travail, mais tu es un tout petit peu hors sujet. Mais c'est pas grave. Et justement, sur ma droite, on a des espèces de colonnes d'antiquité avec des néons aussi. Ça n'a pas trop de rapport C'est pour vrai le que moment, ça. mais il nous fallait des éléments décoratifs pour lancer ce podcast parce que c'est important d'enregistrer aujourd'hui parce que la saison commence tout bientôt. Si je ne me trompe pas, le 5 septembre, on commencera du coup avec notre fameux premier match qui est les Dallas de Cowboys contre les Philadelphia Eagles, bien sûr. Ce sera de la nuit de jeudi à vendredi, mais on en parlera par la suite. Je te propose, mon très cher Romain, de commencer par parler finalement des climats généraux de chaque division, la plus grosse partie de ce podcast, histoire de prendre la température.
Tout à fait, tout à fait. Je profite de rebondir sur ce que tu viens de dire, cher Thibaut. Si vous nous écoutez sur Spotify, merci beaucoup, c'est excellent, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube pour profiter justement du, de l'univers visuel finalement que l'on a à offrir, étant donné que énormément de gens ont bossé sur le Ah oui. décor cette année. Oui. Eh oui. Sans plus tarder, Thibaut, je te propose de commencer avec une division qui, selon moi, est une division à sens unique. Je parle bien sûr de la AFC East, la division des Buffalo Bills, Patriots de la Nouvelle-Angleterre, pardon, des Miami Dolphins et des New York Jets. C'est une division qui est à sens unique pour moi. Pourquoi? Parce que aux Buffalo Bills, il y a Josh Allen, il y a Dubois en attaque et en défense, dans le coaching staff également. Ils sortent d'une saison à 13-4, 13 victoires et 4 défaites. Ils sortent d'une saison où se sont arrêtés une fois de plus au pied du Super Bowl juste avant, ce qui était malheureux, bien sûr, pour eux. Ils ont la peine à passer le pas. Pardon, ils ont toujours de la peine, mais je pense que cette saison, ils vont encore remporter leur division, surtout que derrière, les Dolphins sont une équipe euh, cassée en deux. Il n'y a pas vraiment de noyau, je dirais. Les Jets, c'est une équipe qui peut surprendre, tout comme les Patriots. Ils peuvent faire de belles saisons, mais pour pas faire trop long, les Bills de Buffalo sont une des plus dangereuses équipes de cette conférence AFC, American Football Conference. Il n'y a pas de prétendant au playoff dans cette division à part les Bills. Par rapport à la saison 2024, il me semble qu'il n'y en a aucun des trois autres qui a atteint les playoffs, soit les Jets, Dolphins ou Patriots. Donc, effectivement, sens unique, c'est ce que tu nous disais. Exactement. Je te propose, sans plus tarder, de reprendre toi la parole et de partir sur la NFC East, vu que j'ai Bien commencé sûr. avec la AFC East. Et puis Mhm. la NFC East, finalement, c'est notre division à toi et moi. C'est la Oui. division des Eagles de Philadelphie, la division des Commanders de Washington, mon équipe. Comme ça, tout le monde est au courant. Thibaut, à toi l'honneur. Eh bien, pour ceux qui nous suivent sur l'outil YouTube, vous pouvez remarquer que j'ai pas sorti une chemise verte, couleur évidemment verte minuit, parce que j'ai pas envie qu'il y ait un quelconque billet en parlant évidemment de cette division et du coup forcément de mon équipe. Je promets pour l'ensemble de la communauté de pas m'étaler sur mon équipe principale parce que c'est pas le but de ce podcast, d'accord? Je vais vous parler de la NFC East de manière générale. Pour moi, il y a deux équipes qui sortent du lot et deux équipes qui vraiment chutent dans les plus, comment je pourrais dire, les plus grandes profondeurs des enfers, bien sûr. Je vais Dans les commencer par, abysses. dans les abysses, exactement. Je vais commencer par ceux qui sortent du lot. Donc, nous avons les Eagles et les Commanders. Je vais commencer effectivement avec les Eagles, qui sont justement les champions en titre, avec un roster qui, ma foi, a quelque peu changé. Roster étant évidemment l'effectif total des joueurs. On a eu quelques pertes en termes, évidemment, de joueurs défensifs avec un pass rush qui a été un peu décimé, mais ils ont reconstruit ça pendant la off-saison, justement. À voir ce que ça donne sur cette nouvelle saison. C'est très dur de se projeter parce que il peut y avoir des flops comme comment je pourrais dire, de magnifiques belles surprises. Des éclats. Des éclats. Exactement, exactement. Mais côté pass rush, les Eagles sont quand même très inquiétants avec un Jalen Carter qui est très en forme et un Nolan Smith qui a commencé à complètement exploser ses stats en playoff l'année passée. S'il continue sur la même lancée, les Eagles risquent de faire beaucoup de dégâts. Je rappelle qu'il y a aussi Saquon Barkley qui sort d'une saison à 2 milliards et un Jalen Hurts qui était MVP du Super Bowl de cette année, tout simplement de 2025. Donc, un effectif toujours chaud, toujours brillant. À voir ce que ça donne pour la suite. Concernant les Commanders, toujours aussi chaud. Ça continue sur cette belle lancée. On a justement un Jaden Daniels qui, lui, est très à jour. À voir comment maintenant toutes les autres équipes de la NFL vont essayer un tout petit peu de contrer sa façon de jouer parce que, croyez-moi, en NFL, c'est comme ça que ça se profile. On a un joueur qui perd toute une saison. Et justement, à la fin de cette saison-là, toutes les équipes veulent savoir comment il a percé, comment il a perfé aussi également. Et il va être contré je pense,
plutôt facilement par le reste justement de la ligue. Donc pour l'instant, ils sortent très positifs dans cette division, mais ça peut aussi évidemment euh, capoter. Voilà. Tout à fait. Concernant, Pardon, je te coupe. J'ose te couper juste une seconde. il n'y a pas de Juste pour souci. rajouter un truc, puisque c'est mon équipe, il y a eu pendant cette intersaison des complications avec Terry McLaurin, un des receveurs stars qui est dans le vestiaire depuis de nombreuses années, qui porte l'équipe et qui enfin a un jeune quarterback digne de ce nom. Et il a signé finalement son extension de contrat tardivement. J'espère que ça n'aura pas trop mis d'eau dans le gaz à Washington. On verra ça. Je te laisse reprendre la main avec les Bien Giants d'accord, et 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 je les profite. euh, Je profite pour Cowboys. dire que les Cowboys, justement, je réagis par rapport à ça. On parle d'extension de contrat. On a un joueur chez les Cowboys, justement, et c'est tout récent. On voulait tourner à la base ce podcast avant cette nouvelle-là, mais du coup, la nouvelle fait qu'aujourd'hui, je dois rechanger un peu mon scénario. Micah Parsons, du coup, le pass rusher favori des Cowboys, a été justement, a changé d'équipe et est parti chez les Green Bay Packers, dont on parlera par la suite. C'est le changement le plus important, je pense, de cette intersaison. Et c'est surtout aujourd'hui le pass rusher et le joueur non quarterback le mieux payé de l'histoire de la NFL, avec un contrat absolument phénoménal. Les chiffres ne nous intéressent pas. Quoi qu'il en soit, il se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sous ce nouveau contrat à Green Il Bay. aura de quoi Il y aura de quoi, s'acheter des produits exactement, bio, des carrément. produits bio, par exemple, ou alors acheter des produits bio sur des générations et des générations et des générations parce que il a eu son gros sac de sous-sous. Voilà. Quoi qu'il en soit, les Cowboys perdent un élément ultra important dans leur défense. L'attaque est, ma foi, plutôt bien lotie avec un Dak Prescott qui, ma foi, s'il ne se blesse pas, peut faire de belles perfs. Un CeeDee Lamb qui est toujours aussi compétitif et un Pickens maintenant, aujourd'hui, qui est venu chez les Cowboys justement et qui permet d'avoir un tandem de receveurs absolument dangereux. Donc le match de jeudi à vendredi risque d'être très intéressant, de la nuit de jeudi à vendredi risque d'être très intéressant. Je parle des Giants quand même, Complètement. qui eux sont en reconstruction autour de Russell Wilson évidemment. Ils ont un groupe de quarterbacks encore pas trop précis en termes de, excusez-moi, de starters. Quoi qu'il en soit, ils ont un pass rush qui est très intéressant à voir ce que ça donne par la suite. À mon avis, les Giants, c'est clairement la troisième équipe de cette division avec une grosse défense. S'ils arrivent à utiliser... Il est il est parti en régie là. S'ils arrivent à utiliser finalement un Malik Neighbors en attaque, par exemple, ce jeune receveur excellent avec leur quarterback, peu importe qui c'est, eh bien, ça sera une équipe quand même dangereuse. Dangereuse. Ça va être le cas d'autres équipes dans la AFC. Je continue, hein, je sais pas où mon acolyte est parti. Si vous nous écoutez, il est là, c'est tout bon. Alors je continue, je reprends la main pour que en AFC West, compliquée. Division compliquée pour nous autres journalistes en devenir, ou en tout cas journalistes à nos heures perdues, euh, puisque c'est la division des Kansas City Chiefs, bien sûr. Énormément de monde maintenant connaît les Kansas City Chiefs parce que celle-ci, des stars de l'équipe, eh bien, s'est fiancée avec Taylor Swift il y a quelques jours, pardon. Les Kansas City Chiefs sont évidemment les grandissimes favoris de cette division AFC West. 15 victoires l'année passée, 2 défaites. Immense record. Quand on dit record, il faut bien comprendre le terme NFL et pas le terme francophone. Pardon. Mais derrière eux, c'est très ouvert. De nouveau, un petit peu comme en AFC East, je pense que c'est très ouvert parce que... D'accord. Ok, franchement, les gens, il faut Les que aléas du direct, revoir en écoutez, tout cas ce premier épisode sur YouTube parce que ça en vaut la peine. Je disais donc, derrière les Chiefs, c'est à mon avis très ouvert. On a les Chargers qui avaient 11 victoires et 6 défaites l'année passée, les Denver Broncos à 10 victoires et 7 défaites, et les Las Vegas Raiders pardon, qui étaient à 4 victoires et 13 défaites. Sauf que cette année,
avis, avec Ashton Jeanty, ce jeune running back rookie de Boise State. Cette attaque des Raiders va changer. Ils ont aussi un nouveau coach, Pete Carroll, coach emblématique des Seattle Seahawks des années 2010. A rejoint. Il y a Tom Brady aussi dans le management de l'équipe. Donc, c'est une équipe, qui veut gagner, qui va gagner des matchs. Ça, c'est une évidence. Maintenant, les Broncos et les Chargers peuvent faire d'excellentes saisons comme des saisons un peu décevantes, je pense. C'est vraiment des années importantes pour ces deux franchises. C'est pourquoi je pense que cette division AFC West est très... Malgré tout, je reste persuadé que les Chiefs ont l'avantage, ont la main mise sur cette division. J'espère me tromper parce que ce n'est pas une équipe que je porte spécialement dans mon cœur. Malgré tout, si je suis Moi non plus. objectif, Mhm. euh, ça reste une équipe excellente, une des meilleures de la NFL. Maintenant, je t'assure, cher Thibaut, je pense que ça va être la concurrence dans cette division va être assez folle. Voilà. Je sais pas ce que tu en Eh penses, bien, moi, si tu je veux dire suis quelque chose absolument ou d'accord partir avec tout de toi. suite. Non, écoute, je suis assez d'accord avec toi. C'est, je pense, la division que je compte regarder le plus concernant la AFC. En revanche, en termes de division vraiment folle, il y en a une en NFC qui me rend absolument dingo. C'est la NFC Nord avec les Lions, les Packers, les Vikings et les Bears. On a sur les quatre équipes, trois équipes qui sont très contenders justement de playoffs et d'un titre en soi, qui sont les Lions, les Packers et les Vikings. Les Lions qui sortent d'une saison absolument exceptionnelle avec un record en tout cas de 15 victoires pour la Complètement. saison passée. C'est le plus gros record en NFC. Donc, il continue à être très très chaud avec Jared Goff toujours aux rênes de cette attaque. Amon-Ra St. Brown, bien sûr, qui est justement le receveur star de cette équipe. Et Jahmyr Gibbs qui bouffe des yards comme pas possible. Excellent running back, bien évidemment. Concernant les Packers, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure avec Micah Parsons. Ils avaient déjà un très bon roster confirmé par Love pardon, comme QB1 et couplé à un pass rush maintenant qui peut être extrêmement dangereux. Je pense qu'ils deviennent presque les premiers dans cette division en termes Ouais. de crainte que ça peut représenter pour Potentiel. les autres équipes. Exactement, absolument. Complètement. Concernant les Vikings, eh bien, on n'a plus Sam Darnold, on a JJ McCarthy maintenant en tant que quarterback, et surtout, on a un Justin Jefferson qui est constant, année après année, qui envoie toujours du pâté. C'est toujours un gros nom qu'il y a dans cette équipe, et ça ne change pas. Donc c'est une équipe extrêmement compétitive, bien sûr, avec Jordan Addison pour seconder, évidemment, ce receveur star, bien évidemment. Et concernant les Bears, on est encore une fois sur une pseudo-reconstruction sous l'ère Ben Johnson, avec DJ Moore justement, et euh, une ligne offensive qui a été renforcée pendant cette intersaison. J'attends pas beaucoup de choses de la part des Bears. Après, on peut être surpris, mais quoi qu'il en soit, dans cette division NFC Nord, je pense que si vous voulez regarder du spectacle, il faut s'y intéresser cette saison parce que ça risque d'être spectaculaire justement. Complètement, complètement. Moi, j'avoue que le train Caleb Williams, le quarterback des Bears, j'ai vraiment peu d'espoir. J'ai de la peine, mais bah voilà, après, je veux pas lui casser du sucre sur son dos. Malheureusement, dans cette division, c'est extrêmement compliqué, comme tu l'as dit. Je veux pas te faire un tacle glissé inattendu, mais je sais plus qui est le quarterback chez les Vikings. Euh, Actuellement, est-ce c'est que comme ça JJ du haut de ta... McCarthy. Ah oui, ok. Ça peut Bien être sûr. intéressant, effectivement. Ça peut être intéressant, mais là, Il a beaucoup de choses à prouver, hein. la taille entre les Lions, je vais arrêter de franciser les termes, désolé, les Lions de Détroit, avec le retour de Aidan Hutchinson, effectivement, defensive lineman qui est absolument monstrueux, qui s'est blessé l'année passée, qui est, euh, Complètement. qui est terrorisant pour les attaques adverses, et cette défense de cœur avec Jordan Love aux commandes du côté offensif de la balle, ça va être des match-ups à ne pas manquer, je pense. Et effectivement, cette division de la NFC North est plutôt
intéressante, même très Tact, oui, intéressante. Mais effectivement. maintenant qu'on fait cette rotation, je me rends compte à quel point euh, c'est, je me réjouis de cette saison finalement. Ça, je veux absolument savoir comment les choses se goupillent. Je Effectivement. reprends la main avec je reste au nord par contre en AFC Mhm, North, mhm. pardon, division qui regroupe les Ravens de Baltimore, les Steelers de Pittsburgh, les Bengals de Cincinnati et les Browns de Cleveland. Euh, à Cleveland, la situation est intrigante parce qu'il y a trois quarterbacks qui se battent pour le poste de titulaire, bien sûr, qui est Sanders, le fils du légendaire Deion Sanders, qui est dans la course. Il a fait couler beaucoup d'encre toute cette off-season. Il a coulé dans la draft au cinquième tour, on s'y attendait pas. Ils ont pris un autre quarterback avant lui, Dylan Gabriel. Donc, à voir vraiment comment ça se goupille maintenant avec Joe Flacco à la main, qui a beaucoup de mais qui reste quand même dans une équipe, dans une franchise qui, ces dizaines et dizaines d'années passées, une franchise qui est une franchise galère, pardon, eh bien, je les vois mal arriver au top level de cette division parce que à côté, bah, il doit batailler avec les Ravens de Baltimore, menés par Lamar Jackson, qui, il faut arrêter de ne pas croire en ce gars. Je suis désolé. Il faut juste arrêter de pas croire en ce mec. Il est trop fort. C'est un magicien. Il court. Il révolutionne le foot année après année. Il est Et où il a son Super toujours Bowl? des. Où est le Super Bowl? Ah, mais parce que si on parle de chiffres, etc., il faut arrêter de pas croire en lui. Oui, Des alors je apparitions suis au Super d'accord. Bowl. Comme Josh Allen chez les Bills, il a toujours pas son Super Bowl. Je suis d'accord. Ils sont dans une époque compliquée avec Patrick Mahomes. Il faut lui passer dessus Hyper en dur. playoff. Hyper dur. Ouais. C'est compliqué. Maintenant, Ravens en 2024-2025, c'est 12 victoires, 5 défaites. Et voilà, ça reste monstrueux. Maintenant, dans cette division, il y a aussi les Bengals de Cincinnati. J'y reviendrai, mais voilà, je suis complètement dans la hype des Bengals parce qu'ils ont du flow, ils ont du swag, et puis ils ont des joueurs trop forts. Joe Très fort. Burrow, Jamar Chase. Ils ont signé Trey Hendrickson en défense, même si c'est un peu comme Terry McLaurin des Commanders, compliqué euh, à trouver un accord. Je pense que voilà, les deux équipes du top de cette division, ce sera les Ravens et les Bengals. Un petit avantage pour les Bengals de Joe Burrow parce que c'est un tueur. Maintenant, il y a cette équipe des Steelers de Pittsburgh qui est toujours là, sous le joug de Mike Tomlin, qui est un coach qui gagne, ok, qui est un coach, pardon, qui est un coach qui ne perd pas, enfin qui perd des matchs, mais qui est toujours dans le positif à la fin des saisons. 10 Mhm. victoires et 7 défaites l'année passée. Et surtout, cette année, ils ont quand même un élément notable, notoire à ne pas oublier, c'est l'acquisition du quarterback, finalement, Aaron Rodgers, quarterback de légende, quarterback au Super Bowl, enfin Mhm. victorieux lors d'un Super Bowl. Donc voilà, il a un peu galéré ces dernières années, il a vagabondé, mais je pense que maintenant, avec Mike Tomlin, il a trouvé une maison à Pittsburgh et ça va être des compliqués pour le reste de la division. Que seront ces Steelers, pardon. Et surtout, est-ce que peut-être que Aaron Rodgers peut sublimer le jeu de DK Metcalf? Parce que DK Metcalf, c'était une sensation lors de la Combine il y a quelques années en arrière. C'est un receveur en soi qui fait des perfs, mais qui n'excelle pas comme un Justin Jefferson ou un Jamar Chase. J'ai bien envie de le voir percer, j'ai bien envie de le voir exceller. Est-ce que peut-être c'est la saison, le duo qu'il nous fallait pour le voir enfin exceller? À voir. Moi, en tout cas, j'ai une petite attente par rapport à ça. S'il se passe rien, il se passe rien, hein, évidemment. Des fois, il y a des Ouais, ouais, busts et c'est ouais. comme ça. Mais Puis je suis ils curieux ont de les voir deux. ça. Pardon. T'inquiète, dis-moi. Excuse-moi, je voulais couper. Ils ont les deux un peu un côté mystique. Aaron Rodgers, c'est un peu
le gars qui fait du yoga, DK Metcalf, tu sais pas trop, Ouais, il ouais, ouais. mange des bonbons, enfin, ils nous font croire des trucs un peu, donc ça peut, c'est vrai que la béchamel peut prendre du côté de Pittsburgh. Euh, voilà, Absolument. je te écoute pour la suite de la NFC, cher Thibaut. Alors, je vais prendre la NFC Sud avec les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Bah, écoutez, pas grand-chose à dire. Je vous cache pas que c'est... Enfin, pas grand-chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Mais d'un point de vue personnel, évidemment, je m'identifie pas du tout à cette division. Actuellement, c'est les Buccaneers les plus stables pour remporter cette division et je pense que ce sera justement l'accord de tout le monde. On a un Baker Mayfield que j'adore. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chouette Ouais, à ouais, regarder ouais. jouer, lui. Ah, il est Il est chouette. absolument. C'est un Il est bon vraiment type. C'est le fantastique. bon C'est un type. bon C'est type, le c'est gars une bonne cool. personnalité. Il en veut, il a de la gagne. Donc ça marche bien. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans les équipes dans lesquelles il a pu jouer, notamment chez les Browns, mais chez les Buccaneers, il semble avoir trouvé en tout cas une espèce de milieu sain où évoluer. Et il est surtout bien entouré avec Mike Evans et Chris Godwin, justement, qui lui permet vraiment de lancer cette balle un peu partout sur le terrain. Mike Evans, il est absolument incroyable chaque saison. Je crois que c'est le receveur le plus constant en termes de yardage Oui, à chaque fois. C'est oui, oui, infâme comme complètement. il arrive à être aussi bon. Complètement. Et en soi, ils ont quand même une défense qui est relativement inquiétante. Chaque fois que les Eagles jouent contre les Buccaneers, ils perdent. Voilà, c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est à chaque fois ce qui se passe. Il y a quelque chose avec cette équipe. Ils ont un ou une aura, que sais-je, mais ils ont quelque chose qui ressort. Et ils ont une Mais grosse voilà. défense aussi. Ouais, 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 Ils ont une absolument, grosse c'est vrai. défense aussi. Je pense juste qu'il faut ne pas oublier que actuellement Chris Godwin est en retour de blessure. Oui. Mhm. Donc Baker Mayfield, bah voilà, il aura Mike Evans bien sûr sur qui se reposer, mais Chris Godwin, il va devoir l'attendre encore quelques semaines. Absolument, ouais, ouais, ouais. Mais ça fait quand même partie des atouts de cette équipe. Concernant les Falcons, on a du coup, Michael Penix, justement, en quarterback. Bijan Robinson, running back extrêmement électrique. Donc là, je pars de l'attaque. Et justement, Drake London, c'est les joueurs qui sortent majoritairement de cette équipe. Je ne cache pas que c'est pas une équipe qui, comment je pourrais dire, m'excite particulièrement. Chaque année, c'est un tout petit peu une petite descente aux enfers pour eux. Mais c'est rien comparé aux Panthers par rapport à l'année passée, qui a justement Bryce Young en quarterback. Et il y a quelque chose de relativement intéressant, c'est un rookie, un wide receiver, justement, Tatora McMillan, qui a été drafté au premier tour de la draft pour lequel j'ai quelques attentes, à voir ce que ça pourra donner cette saison, quoi qu'il en soit. Il y a quand même un jeu au sol qui est productif pour les Panthers, à voir ce que ça peut donner par la suite, bien évidemment. Concernant les Saints, alors ils sont en pleine transition. Il y a un duel de quarterback, c'est pas tout à fait net. Et on a surtout un receveur phare qui est justement Chris Olave. Euh, Pas grand-chose à dire non plus par rapport à cette équipe. Je ne sais pas si toi, tu aurais envie de rebondir par rapport aux Saints, mais à toi de me Non, dire. non, 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 j'avoue que la compétition quarterback, là, c'est pas très clair. Ils ont pas l'air d'avoir un quarterback vraiment qui sort du lot. Et ça, on sait que c'est compliqué dans une saison NFL de prétendre à quoi que ce soit quand, euh, quand c'est pas du très solide à cette position. Mhm. Leur record de 5 victoires et 12 défaites ne ment pas avec ça. Maintenant, on peut être surpris, mais c'est vrai que c'est une division qui est assez faible, on va dire, je trouve, où parfois les champions de cette division ont peu de victoires. Donc, c'est ce qui fait son ouverture, selon moi. Oui, je suis absolument d'accord. Une division assez faible de manière générale. Je profite pour faire une petite pause, hein,